Durant les 5 premières années d'existence de la collectivité territoriale de Guyane, une attention particulière a été portée à l'ouest guyanais, territoire incontournable, varié et fort de sa richesse multiculturelle. Constitué principalement du Haut et du Bas Maroni, il est composé des communes de Maripasoula, Grand Santi, Papaïchtan, Apatou, Awala-Yalimapo, Mana, Saül et Saint-Laurent-du-Maroni, ville capitale de l'ouest guyanais. Parce que la croissance démographique ne cesse d'y croître année après année, il faut politiquement pour ce territoire avoir une vision volontariste et ambitieuse. C'est donc tout naturellement que Rodolphe Alexandre a mobilisé ses équipes pour que la collectivité territoriale de Guyane y lance de lourds chantiers. Résultat, près de 40% de la programmation pluriannuelle d'investissement de la CTG concerne cette partie du territoire, avec plus de 257 millions d'euros investis. Rodolphe Alexandre, premier président de la CTG, a su évaluer les enjeux et actionner les leviers nécessaires pour répondre aux problématiques de ce territoire. Il s'agit désormais de poursuivre le travail entamé et de se diriger ensemble vers un nouvel horizon. Premier thème, construction scolaire et éducation. Destinée à devenir la première ville de Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni, où le besoin en infrastructures scolaires se fait fortement ressentir, fait l'objet d'investissements conséquents de la collectivité territoriale de Guyane en matière de construction, d'extension ou encore d'entretien des collèges et des lycées. Il s'agit, à travers ces réalisations scolaires, de permettre l'égalité des chances aux élèves du Maroni, ce à quoi nous souhaitons nous engager encore avec la liste unie et engagée pour notre territoire lors de la prochaine mandature. Pleinement consciente des besoins liés à l'accroissement de la population et donc à l'augmentation des effectifs en termes d'éducation, la collectivité territoriale de Guyane a tout mis en œuvre afin d'offrir de meilleures conditions d'études aux collégiens et lycéens du territoire. Aussi, plusieurs établissements ont fait l'objet d'extensions ces dernières années. C'est le cas du collège Arsène Bouillet d'Angoma, dont les travaux se sont achevés en 2017, pour un financement s'élevant à 1,3 million d'euros, et qui bénéficiera d'une extension en 2022, évaluée à 10,4 millions d'euros. Du lycée Raymond Tarcy, qui a également pu bénéficier d'une extension pour un montant total de 2,1 millions d'euros. Depuis 2020, ce sont 11 salles supplémentaires qui bénéficient au lycée. Dans l'anticipation de l'augmentation du nombre d'élèves et donc de besoins en nouveaux établissements, la construction du collège 6 de Saint-Laurent-du-Maroni a été actée. Ici, ce sont 22 millions d'euros qui sont investis. La livraison prévue à la rentrée scolaire 2022. Ce nouveau collège accueillera 600 élèves, des salles banalisées et spécialisées, une SECPA, un service de restauration, des logements de fonction, un plateau sportif extérieur ou encore un hall sportif couvert. Durant les prochaines années, nous prévoyons de concrétiser les travaux de réhabilitation prévus au niveau de l'internat du lycée Berthem Juminaire, offrant ainsi des places supplémentaires dès 2023, mais aussi un lieu de rassemblement, coût total de l'opération 4,7 millions d'euros. De suivre l'avancement du projet de lycée 4 de Saint-Laurent-du-Maroni avec une capacité d'accueil de plus de 1000 élèves. Il est prévu pour 2024 et comprendra des filières générales, technologiques et professionnelles, ainsi qu'un service de restauration ou encore des logements, pour un coût évalué à 47 millions d'euros. De favoriser l'installation d'un pôle de l'Université de Guyane et d'un campus de la formation. Toujours dans cette volonté de voir la jeunesse réussir, en 2019, des salles banalisées et spécialisées ont été installées au collège Grand Mandifou de Maripasoula pour un coût de 850 000 euros, améliorant les conditions de travail de 650 élèves de l'établissement. En février 2019, le réfectoire de ce même collège était inauguré, d'une surface de 100 m², des travaux d'aménagement et l'achat d'équipements à hauteur de 90 000 euros ont permis notamment aux élèves de l'internat de se restaurer sur place. En parallèle, l'internat qui accueille 107 élèves en semaine, mais également le week-end, nécessitait des travaux d'ampleur qui ont été engagés à hauteur de 5,4 millions d'euros. Les travaux se poursuivent et devraient être terminés d'ici l'an prochain. Mais le chantier phare qui a démarré sur la commune, c'est celui d'un établissement scolaire d'envergure, au coût prévisionnel de 40 millions d'euros. Le futur lycée de Maripasoula. Situé sur une butte de 5 hectares, il pourra accueillir 825 élèves et comprendra également un internat de 80 places, un service de restauration, un hall sportif, des logements de fonction et un service administratif.
Il sera dispensé des formations générales, mais également spécifiques, répondant au développement des filières économiques locales comme le BTP, le bois, l'énergie ou encore l'environnement. Il était important pour Rodolphe Alexandre, durant cette mandature, de proposer une alternative au littoral, de ne pas déraciner les élèves et leur permettre de poursuivre leur scolarité auprès de leurs proches, dans les meilleures conditions possibles, avec des filières adaptées à la commune. À Grand-Santi, 127 978 € ont été consacrés à la réhabilitation d'écoles au titre de subventions accordées aux communes et aux EPCI. Situé au cœur de la commune, le collège Achmat Kartadinama bénéficiera quant à lui d'une extension. Un projet emblématique et essentiel pour les habitants de la commune. 11 millions d'euros permettront d'augmenter sa capacité d'accueil qui devrait s'élever à 600 collégiens dès 2023, avec une section SECPA composée d'un pôle hygiène, alimentaire et services, d'un pôle horticulture ou encore d'un pôle habitat. L'internat du collège se fera dans la foulée. Ce futur chantier est évalué à près de 5 millions d'euros. Si parmi les grands chantiers de la commune de Papaichtan, la construction de son hall sportif est à souligner, il faut avant tout parler de la tranche 5 du collège Charles Taffanier. Un projet qui représente un investissement d'1,6 million d'euros afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Deuxième thème, infrastructures sportives. Soucieux de développer les pratiques sportives et d'enrayer les inégalités d'accès au sport sur le territoire, Rodolphe Alexandre a, durant sa mandature, œuvré au développement du sport tout en favorisant l'émergence d'élites sur le territoire. Au-delà des infrastructures existantes telles que la piscine de Mana ou encore le terrain de football synthétique d'Apatou, le bassin de l'Ouest, très prometteur, n'est pas lésé en la matière et a profité d'une dynamique ambitieuse. Par exemple, à Saint-Laurent-du-Maroni a été livré en 2016 le complexe sportif du lycée Berthème du Minaire pour un coût de près de 4 millions d'euros. À Papaichtan, cette fois, c'est un hall sportif flambant neuf adossé au collège qui accueillera les élèves d'ici la fin de l'année, avec des terrains sportifs intérieurs et extérieurs, une salle polyvalente et des vestiaires bien agencés. Ce nouvel outil d'un coût de 4 millions d'euros sera également mis à disposition des associations sportives de la commune. Sur Apatou, le chantier du futur hall sportif du collège Mahaïé se poursuit. Sa livraison est prévue dans les prochains mois. Avec un coût estimé à 5,5 millions d'euros, cette opération permettra à terme d'accueillir les collégiens pour leurs activités sportives, mais aussi les associations et les clubs sportifs de la commune, grâce à des équipements modernes et de qualité sur une surface de 2770 m². Il comprendra également une salle polyvalente, une piste d'athlétisme ou encore un mur d'escalade. Un hall sportif couvert et un plateau sportif extérieur sont également prévus dans le cadre de la construction du collège 6 de Saint-Laurent-du-Maroni, dont la livraison est prévue à la rentrée 2022. Dans le cadre de la construction du lycée de Maripasoula, un hall sportif d'envergure sera à disposition des lycéens, qui pourront pratiquer une ou plusieurs activités physiques avec des équipements de qualité. Fort de son ambition pour l'Ouest guyanais, nous avons la volonté de réaliser de nouveaux projets en matière d'infrastructures sportives, notamment à Saint-Laurent-du-Maroni, tels qu'une piscine afin d'y voir évoluer les champions de demain et un palais omnisport au même titre que le Proct sur le littoral. Thème numéro 3. Santé, prévention et protection des populations. La politique en matière de santé, de sécurité, de prévention étant au cœur des préoccupations de l'exécutif de la collectivité territoriale de Guyane, il s'est rapidement engagé, notamment auprès des sapeurs-pompiers du SDIS. Construction de nouvelles casernes, achat de nouveaux équipements ou de nouveaux véhicules, ou encore mise en place de concours locaux et de formation ont été au programme de ces 5 dernières années. De même, les centres de PMI du territoire sous responsabilité de la CTG contribuent au quotidien au suivi des grossesses sur le territoire, mais aussi des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. En 2019, le centre de PMI Sai Toa Siong de Javoué était inauguré. Plus de 600 000 € ont été investis pour répondre aux besoins sur place en termes de prévention et d'accompagnement familial des habitants de cette zone de Mana. Les travaux de réhabilitation des locaux de la PMI de Grand-Santi se poursuivent et devraient voir le jour cette année. Là encore, ce sont plus de 600 000 € qui ont été fléchés afin de territorialiser davantage l'action de la CTG dans ce domaine.
À Mana, cette année, a été inauguré le nouveau centre d'incendie et de secours de Mana. Une opération d'envergure de 5,7 millions d'euros qui répond parfaitement au contexte du bassin de l'Ouest et permet désormais aux sapeurs-pompiers d'intervenir efficacement sur toute la zone. Cet édifice moderne comprend une tour d'entraînement, un héliport, des salles de formation, des salles de réunion, une salle de sport, des chambres et une remise pour les véhicules d'intervention. Sur Saint-Laurent-du-Maroni, 2021 voit la création d'une nouvelle antenne de la collectivité territoriale, issue de la volonté de l'exécutif de faciliter l'accès aux démarches des Saint-Laurentais. Ces travaux financés à 100% par la CTG, à hauteur d'1,9 million d'euros, ont été exécutés en veillant à préserver l'identité de ce bâtiment datant du 19e siècle. Un bâtiment entièrement réhabilité qui permettra d'accueillir plusieurs pôles de la CTG tels que l'aménagement, le transport, le développement durable, l'Europe, la prévention solidarité santé, le sport jeunesse et vie associative et le centre de planification et d'éducation familiale. Durant la prochaine mandature, nous prévoyons un nouveau centre de PMI sur Apatou. 2,5 millions d'euros seront dédiés à sa reconstruction. En 2023, les familles d'Apatou pourront y être reçues dans des locaux modernes et optimisés pour rendre plus efficace leur prise en charge. Dans une constante anticipation des futurs besoins du territoire, la liste unie et engagée pour notre territoire ambitionne la construction d'un centre d'incendie et de secours dans la commune de Grand-Santi, la construction d'un EHPAD à Mana et d'une structure d'accueil pour les personnes en situation de handicap pour accompagner ces publics autonomes ou dépendants avec une prise en charge veillant à offrir un environnement chaleureux, confortable et sécurisé grâce à des équipements adaptés. Enfin, la perspective de la création d'un CHU à l'horizon 2025 en Guyane devra nécessiter toute notre attention afin de s'assurer des retombées attendues sur tout le territoire et donc dans l'Ouest, notamment s'agissant de l'amélioration de l'offre de soins de proximité. Thème numéro 4. Transport et routes. En matière de réseau routier, la collectivité territoriale de Guyane a en charge 450 km de route sur l'ensemble du territoire. Elle investit d'ailleurs 3,5 millions d'euros chaque année pour effectuer les différents travaux d'entretien. Elle a également en charge la gestion des aérodromes qu'elle entretient régulièrement afin de permettre le bon fonctionnement des liaisons aériennes intérieures qu'elle finance à hauteur de 8 millions d'euros par an. L'équité en matière de déplacement sur le territoire reste une priorité pour l'exécutif. Parmi les différents travaux effectués dans l'Ouest durant la mandature, il a été décidé le renforcement de la route RD10, dite route de Javoué, pour un total de 5,5 millions d'euros, ainsi que la réhabilitation de la RD9 en 2018, par des travaux dont le montant s'élève à 4 millions d'euros. Il s'agira désormais, afin de limiter l'usure trop rapide et l'affaissement de la route, de s'assurer de la reconstruction par l'État du pont de Sosaba sur la RN1 afin que les poids lourds cessent d'emprunter cette RD9. Sur Saint-Laurent-du-Maroni, la RD11 bis dite route du port, très empruntée par les automobilistes, a fait l'objet d'une requalification complète. Un projet conséquent, d'un coût s'élevant à 1,9 million d'euros, dont 1,6 million sont financés par la CTG. Il aura fallu 8 mois de travaux pour la réalisation de ce chantier et offrir une nouvelle route appelée désormais par beaucoup la plus belle route de Saint-Laurent-du-Maroni. Les conditions de confort et de sécurité de ce boulevard urbain où circulent piétons, cyclistes, automobilistes et autres conducteurs sont renforcées. Les usagers bénéficient maintenant d'une chaussée bidirectionnelle de 6 mètres de large, d'une piste cyclable, d'un trottoir d'1,80 m, de mobilier urbain dans un abribus, d'un espace vert mais également d'éclairage pour une sécurité optimale. Plus haut sur le Maroni, près de 32 millions d'euros ont été alloués à la route du fleuve, reliant Maripasoula à Papaïchtan. 21 millions de l'État et 11,4 millions des fonds européens fléchés par la CTG. Un projet qui, une fois concrétisé, contribuera au désenclavement du territoire, mais également au développement économique de ces communes du Haut-Maroni. Il faudra, dans les années à venir, aller plus loin. C'est pourquoi nous travaillerons à lancer les études nécessaires pour prévoir une continuité de cette route jusqu'à Apatou. Nous envisageons également, sur la route Saint-Laurent-du-Maroni à Apatou, entretenue chaque année à hauteur d'1 million d'euros, des travaux de réfection de plusieurs sections importantes, afin d'améliorer sensiblement la sécurité des usagers. Porte d'entrée de la commune de Mana, un projet de requalification de l'entrée de ville verra l'implication de la CTG à hauteur de 4 millions d'euros.
La réalisation d'une piste cyclable d'une longueur de 5 km entre l'entrée du pont de Mana et le lycée Léopold Delfort devrait également voir le jour en 2022. Celle-ci permettra aux élèves de circuler en toute quiétude aux abords de l'établissement. Le coût de ces travaux s'élève à 2,5 millions d'euros. Le transport aérien est aussi une de nos grandes priorités. Chaque année, la CTG y consacre des budgets conséquents. Aussi, pour permettre l'arrivée d'un avion à plus grande capacité, des travaux importants sur l'aérodrome de Maripasoula ont été engagés. Élargissement de la piste d'atterrissage, reconstruction et mise aux normes des aires aéronautiques, aménagement d'une hélistation, construction d'une voie pompier, balisage lumineux, réfection et dédoublement du parking. Commune accessible par les airs, Saül voit régulièrement se poser avions ou hélicoptères avec à bord touristes, scientifiques, randonneurs, amoureux de la nature et de la Guyane. La collectivité territoriale de Guyane a ainsi investi 355 700 € pour le renforcement de la piste d'aérodrome de plus en plus fréquentée chaque année. Parmi les projets envisagés pour favoriser le désenclavement du territoire en matière de transport et d'interconnexion, nous pouvons également citer, par exemple, la construction d'un héliport à Antekumpata, qui est envisagé par notre équipe. Sur le fleuve Maroni, notre attention sera en partie portée sur les travaux de construction du bac international entre Saint-Laurent et Albina, commencé depuis plus d'1 an. La livraison est attendue en octobre 2021, après un mois d'essai. De ce bac, à plus grande capacité, les échanges avec le Suriname seront plus faciles et les trajets vers le Suriname seront nettement facilités. Ce sont 5,5 millions d'euros qui sont dédiés à ce projet, financé par la CTG sur fonds européens en coopération avec le Suriname. Éducation, infrastructures sportives, routes, santé, prévention. Dans l'Ouest, comme vous avez pu le voir, les chantiers sortent de terre les uns après les autres. Une véritable volonté politique de Rodolphe Alexandre, qui a tenu à y intervenir fortement ces dernières années. Toute l'équipe de la liste, unie et engagée pour notre territoire, conduite par Rodolphe Alexandre, est prête à poursuivre ce vaste programme d'investissement ambitieux qui s'est mis en place depuis 2016 et à porter de nouveaux projets. Notre programme comprend également des actions qui concernent l'ensemble du territoire et l'ensemble des compétences de la CTG. Tant sur l'agriculture, le tourisme, le désenclavement numérique, le développement économique, la promotion des filières comme la pêche, mais aussi la formation professionnelle, l'insertion, la précarité, la jeunesse en danger, le développement durable, la biodiversité et l'action culturelle. Nous sommes prêts à nous mobiliser dès le début de la prochaine mandature si vous nous accordez votre confiance lors de ces élections territoriales 2021, ensemble vers un nouvel horizon pour la Guyane.